Hey, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble 7 astuces sur iOS sur ton iPhone. Alors surtout si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et c'est parti pour la première astuce. Première petite astuce, tu sais que depuis la création de l'iPhone 6, une nouvelle fonction est arrivée. Et est-ce que tu as déjà entendu ce bruit sur ton iPhone ? Tout simplement, ce bruit, c'est la possibilité, comme tu viens de le voir, de descendre ton écran d'iPhone pour avoir accès à l'intégralité des informations qui se trouvent sur ton écran d'accueil. Cette fonctionnalité est directement mise par défaut, même sur les iPhones de petite taille, et ceci peut être vraiment très embêtant. Alors pour supprimer cette fonction, qui s'appelle tout simplement Accès facile, eh bien on va se diriger dans Réglages et dans Accessibilité. Toucher, bouton. On va se diriger dans Toucher. Assistive Touch, non. Assistive Accès facile, bouton, activé. Et on va désactiver tout simplement Accès facile. Désactivé. Voilà, c'est terminé. Maintenant, tu n'auras plus la fonctionnalité de l'écran d'accueil qui se baisse automatiquement dès que tu feras un geste juste en bas de ton iPhone. Si tu n'utilises pas cette fonctionnalité, n'hésite pas tout simplement à aller la désactiver pour avoir un iPhone plus fluide. Voilà pour cette première astuce. Passons tout de suite à la deuxième astuce. C'est parti. Une fonction qui peut être très utile, mais aussi super énergivore. C'est le retour haptique de ton clavier. Qu'est-ce que le retour haptique? C'est la possibilité de sentir sur le clavier un petit retour qui te dit que tu as bien tapé la bonne lettre. Alors ça peut être utile pour certaines personnes pour savoir où est-ce qu'on a tapé sur l'écran. Alors peut-être que si tu es une personne déficiente visuelle, tu n'as pas besoin de cette fonction. Tout simplement, pour aller la désactiver, on va se diriger dans Réglages, dans Son et Vibrations. Son et vibration, bouton. Mode silence. On va se diriger vers le bas de l'iPhone sur Retour clavier. Son, bouton, activé. On pourra donc activer le son du clavier Vibration, bouton, désactivé. et activer ou désactiver la vibration du clavier. Est-ce que tu as activé cette fonction? Dis-moi ça en commentaire, puisque il faut savoir que cette fonction quand même est assez énergivore sur la batterie de notre iPhone. On va rester dans le tactile et on va parler de Haptic Touch. Connaissez-vous donc cette fonctionnalité qui a remplacé en fait tout simplement le 3D Touch? C'est la possibilité d'appuyer par exemple sur une icône et d'avoir un menu contextuel qui permet d'avoir des nouvelles fonctions, des nouvelles options. Vous savez qu'on peut régler Haptic Touch tout simplement en allant dans Réglages et toujours dans Accessibilité. Et oui, aujourd'hui on parle pas mal d'accessibilité et on va rentrer dans Toucher. Dans Toucher, on aura donc la possibilité d'agir sur Haptic Touch. Comment? Haptic Touch, bouton. Donc on va rentrer dans Haptic Touch. Durée du toucher, en tête. Et on va pouvoir jouer sur la durée du toucher. Alors, ceci fonctionne parfaitement bien avec le VoiceOver. Voilà pourquoi je vous conseille d'aller activer cette fonction, ce qui rendra plus fluide votre iPhone et ce qui activera plus rapidement vos sous-menus lorsque vous ferez donc un double tap posé avec VoiceOver. Test de la durée. Ajuster le temps nécessaire. Longue. Par défaut. Sélectionner. Courte. Vous choisissez pour la durée du toucher Sélectionner. Courte. courte. Comme ça, lorsque vous allez tout simplement appuyer sur Haptic Touch, eh bien, vous verrez apparaître votre icône ultra rapidement et ça sur n'importe quelle application. Vous faites un appui long et vous voyez que ici, ça ressemble à du 3D Touch et on pourra très rapidement avoir accès à d'autres menus. Dites-moi en commentaire si vous utilisez et si vous avez activé cette fonction. Alors, pour cette astuce, c'est vous faciliter la vie, être plus rapide sur votre iPhone. Est-ce que vous avez activé la mise à jour automatique de votre iPhone et la mise à jour automatique de vos applications? Alors ça peut être à double tranchant puisque aujourd'hui les applications iPhone, vous savez que si vous les mettez à jour, on ne peut en aucun cas revenir en arrière, ce qui est vraiment dommage. Mais vous savez que si votre iPhone met à jour, eh bien tout simplement vous serez libéré d'aller voir en permanence si vos applications sont à jour ou si votre iPhone doit bénéficier d'une mise à jour. Pour cela, vous allez vous rendre dans Réglages.
On va se rendre dans Général. On va donc aller sur Mise à jour logiciel. Et tout en haut, on va aller sur Mise à jour automatique. Alors, mise à jour d'iOS désactivée, on peut l'activer. Mise à jour de fichier système, on va l'activer. Une fois que vous avez fini d'activer ces mises à jour dans Réglages et dans Mise à jour, on va revenir sur Réglages et on va aller dans App Store. Et vous pouvez voir que vous allez pouvoir activer aussi la mise à jour automatique de vos applications dans cette application App Store. On a donc téléchargement automatique et vous allez pouvoir activer ce bouton qui est donc de télécharger les applications automatiquement pour les mettre à jour. Et vous aurez donc le bouton activer mise à jour des apps pour qu'elles soient mises à jour en temps et en heure sans que vous n'ayez besoin d'intervenir sur votre iPhone. Je trouve ça assez cool. Dites-moi en commentaire si vous les avez activés ou pas. Alors, autre réglage qui peut être sympa si vous faites par exemple des formations, si vous utilisez votre iPhone et que vous voulez montrer à quelqu'un, vous pouvez faire un enregistrement d'écran et en plus activer le micro. Donc tout simplement, on va descendre le centre de contrôle. Centre de contrôle, mode avion, bouton. On va chercher enregistrement d'écran. Lenteur, enregistrement de l'écran, bouton. Dans la vidéo, on a parlé pas mal de haptic touch. On va faire un appui sur cette icône. On va laisser appuyer au deuxième tap. On va donc faire un haptic touch. Sélectionner, photo, bouton. Vous entendez ce bruit et là, on arrive sur cet écran. Tout le contenu de l'écran, y compris les notifications, sera enregistré. Activer ne pas déranger pour éviter enregistrement de l'écran en tête. On a donc le bouton enregistrement de l'écran et juste dessous, on a un petit micro. Micro, oui, bouton. On a oui. Micro, non. On peut donc activer ou désactiver le micro pour tout simplement avoir un retour sonore. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire une petite formation, une mini-formation en enregistrant l'écran de votre iPhone. Exemple. Micro, oui. Lancer l'enregistrement. 3, 1. Voilà, donc je suis en train d'enregistrer mon écran et là, on voit que tout est correctement fluide. Ici, par exemple. Et lorsque je vais vouloir arrêter mon enregistrement d'écran, en allant sur la Dynamic Island, je vais faire un double tap et arrêter. Enregistrement arrêté, arrêté, bouton arrêté, enregistré dans Shazam. Et comme vous pouvez voir, regardez, il y a ma voix. Sélectionner, Voilà, donc je suis en train d'enregistrer mon écran et là, on voit que bouton. tout est correctement. Voilà, donc ce qui veut dire que si vous avez votre voice-over d'allumé, pensez à mettre une paire d'écouteurs pour éviter que le voice-over s'entende. Mais de toute façon, vous aurez donc le voice-over qui sera entendu dans la vidéo. Voilà donc comment enregistrer votre écran avec votre voix en toute accessibilité. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité. À très vite pour de prochaines astuces et surtout abonnez-vous.